Eh ben bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui mardi 11 juillet. Il est 9 h du matin, donc je suis dans le bois. Petit ours patin rapide hein, de 2 ou 3 heures, pas plus, parce que voilà, ils annoncent vraiment des grosses chaleurs cet après-midi, près de 40 degrés dans la région de Clermont-Ferrand, département du Puy-de-Dôme, hein, je le rappelle, hein, pour ceux qui me demandent encore en commentaire, je prospecte et j'habite dans le Puy-de-Dôme, hein, région Auvergne. Donc voilà, je vais dédicacer cette vidéo aujourd'hui, un peu spéciale du 11 juillet, à mon fils Tristan, qui a 24 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à lui, et bon anniversaire à toi surtout, voilà. Et pour te dire qu'on est super fiers avec ta mère de ton parcours. Donc voilà, Tristan, c'est pour toi cette vidéo, tu auras des petites images de ton anniversaire de 2023. Voilà. Donc petit tour ce matin, je suis pas trop confiant parce que je vous avouerai, voilà, il a fait chaud ici comme partout en France, hein, j'imagine. Et là, ils annoncent des gros orages cet après-midi. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'eau. Ça fait 5-6 jours qu'il ne pleut pas et des grosses températures. Donc, on va faire un petit tour rapide ce matin. Et puis, on verra bien ce qu'il y a. De toute façon, comme d'habitude, je vous filme ce que je trouve sur mon passage pour faire la vidéo. Donc, eh ben, allez, je vous laisse. Et puis, on se reprend juste après le générique. Et ben, allez, à tout de suite. Allez, bah, je vous reprends. Première petite tachette. Ouais, elle souffre, elles sont en souffrance. Le manque d'eau, bien sûr. Il y en a quelques-unes quand même. Voilà, encore de la girole. Hein. Ah ouais, superbe. Cantarellus. Une autre en bas là-bas. Il n'y en a pas des masses. Hein. Non, je vous l'avoue. Dans ce point, il y en a un peu plus. Mais là, il y a quelques-unes. J'ai quelques bolecus. Calopus déjà en arrivant. Ah, ouais, ouais. Ah oui, elle souffre énormément. Je vais cadrer, c'est mieux. Ah, encore une ici, vous voyez, toute recroquevillée. C'est bien le manque d'eau. Hein. Bon, on va les prendre quand même, hein. Elles sont pas encore sèches. Ah, tiens, il y en a une autre devant là, ouais. Ben oui. Ah ouais, elles sont jolies. Hein. Elles sont jolies. Hein. Voilà. Je crois qu'il y en a 2-3 autres devant là-bas. On va aller voir ça ensemble. Hop. Je regarde en même temps en remontant s'il n'y en a pas d'autres. 2, 3 ici également. Ouais, elle manque d'eau. Elle manque d'eau. Ça y est. Bon, il prévoit des orages hein, pour cet après-midi. Et ben allez, on va prélever ces 2-3 qu'on a ici. Et puis on ira voir plus loin s'il y a autre chose. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, ben, je vous reprends là. Je pense qu'on est sur la russule charbonnière. Hein, comestible. On va regarder ça ensemble. Les petites, hein, elles manquent d'eau également. Ah ouais, la lame grasse, je ne sais pas si elle est véreuse ou pas. Vous voyez cette teinte violacée. Hein. Donc la lame lardacée, hein, je le rappelle, voilà, non cassante. Comestible. Hein. Quand c'est pas véreux. Bon, je vais regarder de plus près. Excusez-moi, je m'enlève 2 minutes pour regarder de plus près. Non, elle n'a pas l'air véreuse. Écoutez, je vais la prendre. Petite russule charbonnière. Moi, c'est sympa, voilà. Mais vraiment, manque d'eau. Hein. Il y en a une autre encore en bas, là, mais elle est complètement desséchée. Hein, vous le voyez au milieu, là, de l'écran. Je vais la laisser. Non, celle-ci, eh ben, elle va finir dans mon panier. Petite russule charbonnière. Et ben, allez, on continue la balade. Et ben, les nouvelles petites arrêts pour encore une russule charbonnière, ce qui m'a l'air. Une petite russule charbonnière. Ouais, elle est bien violacée, hein, comme d'habitude. Elles sont fraîches. Hein. Elles sont bien fraîches. Ah bah oui, puis pas véreuse celle-ci, vous voyez. Ah bah je suis content, voilà. Pour une fois, je trouve des russules charbonnières
pas parasitées et ça c'est superbe. Hein. J'ai pas l'impression qu'elles soient parasitées. Elles sont bien fermes. Bon, un petit peu grignotées par la Lily. Mais sympa, hein. Voilà encore une russule charbonnière. On vérifie toujours la lame, hein, lard d'acier, hein, c'est-à-dire qui devient comme du lard quand on passe le doigt et non cassante. Hein. Ouais, bah c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Hein. Ouais, bon, elle a une odeur de russule, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas d'odeur vraiment définie hein, pour la charbonnière, mais voilà, ça a bien l'air d'être ça. Je vais la mettre dans mon panier. Ah bah je suis content parce qu'elles sont pas véreuses. Voilà, peut-être dû au climat, hein, sec. Peut-être que les vers, eh ben, ils se terrent, hein, sous terre, je sais pas. Enfin voilà, ils m'en ont laissé un peu. Et ben allez, on continue, on rebouche le petit trou et on continue. Allez, et ben un nouvel arrêt. Je pense qu'on est sur du Calopus. Hein. Boletus Calopus, deux petits exemplaires ici. On va prendre le petit, on va regarder exactement ce que c'est. Si on arrive à le déterminer, oui, c'est bien ça, c'est bien le Calopus. Hein. Bolet, beau pied, hein, non comestible, hein, je le rappelle. Hein. Voilà, toujours pareil, hein, la base rouge. Voilà, sous le chapeau jaune, des pores rouges, pardon, excusez-moi, des pores jaunes, verdâtres hein, quand il vieillit un peu. Voilà, et puis il marque à la blessure énormément. Voilà les amis, et un chapeau crème. Boletus Calopus. Hein. Bolet beau pied, non comestible, hein, je le rappelle. Et ben allez, on continue. Allez, moi je reprends. Toute petite tachette encore une fois. Hein. Ah ouais, l'eau vraiment manque cruellement ici. Hein. Là il y en a deux qui sont jolies. Oui, deux là. Ouais, et puis des petites devant là encore. Celle-ci, un peu plus jolie. Alors, on est bien sur la girole jaune encore une fois. Hein. Celle-là, hein, bien jolie. Voilà, et il y a des petites devant que je vais laisser. Hein. Je vais laisser ça, c'est tout petit. Après, ça commence ici. Quelques-unes là encore. Encore une ici, vous voyez. Hop, des petites là qui sortent. Et dessous encore quelques-unes de plus là. Les petits sapins, elles sont dans les petits sapins. Et encore ici une petite, encore quelques-unes de plus. Et bon, on va laisser cette petite. Ah si, tiens, il y en a une qui est pas mal derrière là-bas. Ah, mais elle manque d'eau, hein. Elle manque cruellement d'eau. Commence à sécher. Hein. Bon, mais écoutez, on va laisser voir s'il tombe un peu de pluie. Prendre les plus jolies et puis laisser grandir les autres. Hein. Voilà, on repassera. Et ben allez, on continue. Allez, au pied de ce petit sapin, qui semblerait être des bolets pieds rouges. Ouais, c'est des pieds rouges. Ouais, il est beau celui-là en plus. Il est magnifique. Il y en a deux. Il y a celui-là qui a poussé sous la pierre. Là, oui, il y a cette pierre qui est là, donc il a été gêné. Donc, il a poussé à plat. Ah, ils sont beaux. Ouais, ils sont bien frais. Superbe. Hein. Donc, Neoboletus erythropus. Hein. On va les regarder bien en détail. Il y en a deux. Celui-ci, ah, il est joli. Hein. Il est joli comme tout. Ah, superbe. Ah oui, on est bien sur Erythropus. Neoboletus erythropus. Bolet à pied rouge. Hein. Donc voilà, il ne possède pas de réseau, hein, on le rappelle. Hein. C'est un comestique bien cuit. 20 minutes. Hein. Voilà, des pores rouge-orangé. Et cette couleur de chapeau velours un peu. Hein. Ah, il est beau celui-là en plus, c'est un bel exemplaire. Voilà, donc sur son pied, il est pigmenté hein, de rouge, de points rouges. Voilà, il ne possède pas de réseau. Hein. Je vais essayer de zoomer un petit peu, qu'on voie. Voilà, vous voyez cette pigmentation de points rouges hein, sur son pied. Donc il bleuit à la blessure également.
Voilà, mais c'est un excellent comestible bien cuit, hein, 20 minutes, hein, je le rappelle. Voilà, pour le Neoboletus erythropus, 2 petits exemplaires sympas là. Et là, en tournant la tête derrière, j'ai vu derrière des feuilles amassées, hein, donc on va regarder ça ensemble, je sais pas ce que c'est. Voilà, je sais pas trop ce que c'est, mais à mon avis, il y a quelque chose dessous. C'est obligé, ça fait un petit... Ah non, vous voyez, c'est une russule charbonnière cette fois. Une petite. Ouais, elle n'a pas l'air parasitée, c'est un jeune exemplaire. On va se mettre à l'ombre, hein, on y voit mieux. Voilà pour la russule charbonnière, encore une fois. Et bien écoutez, elle va rejoindre mon panier avec ces 2 erythropus. Et ben allez, bon, il y a un petit peu de champignons quand même, hein. Pas trop de girolles, mais des bolets. Et ben allez, on continue. Allez, je reprends et je fais bien vite parce que les moustiques sont sortis. Donc là, la semaine dernière, j'en ai trouvé. Donc là, je vais regarder. Il me semble que c'est une Paxi à pied noir. On va prélever pour regarder le champignon. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc comestible très très médiocre. La Paxi à pied noir. Alors il y en a des gros modèles. Il y en a un gros là à gauche. Là, je vais vous le faire voir. Ça devient énorme hein, comme champignon. Également, vous voyez, pied noir. Hein, voilà, son pied tout noir. Lamelle serrée. Hein. Un joli champignon. Hein. Paxi à pied noir. Hein. Donc on va laisser celle-ci. Enfin, je vais les laisser. Je vais pas les prendre. Hein. C'est des comestibles très très médiocres. Hein. Et là, je vais vous montrer un gros modèle. Là. Je pense que c'est ça également. Bon, je vais pas déterrer hein, celui-là. Il est joli. Bon, il y en a un autre là. Je crois que c'est peut-être un numéro trop. Je sais pas. Voilà, ça en est un également. Donc là, je sais pas si je vais arriver à vous filmer son pied. Non, non, j'y arriverai pas. Il est vraiment pris dans la souche. Donc je vais le laisser. C'est aussi une Paxi à pied noir. Et là-bas, il me semble voir. Oui, c'en est un aussi également. Hein. Alors on va laisser. C'est des Paxi, c'est pas la peine de déterrer. Paxi à pied noir hein, également. Voilà. Ah, et puis là, tiens, des petits calopus. Allez, tant que j'y suis, je vais vous les faire voir. Oui, malgré la sécheresse, hein, vous voyez, il y a quand même quelques champignons. Oui, il y a encore des bolets. Calopus. Bon, mais allez, on continue. Bon, mais je repasse sur une tâche que j'avais laissée. J'ai bien fait, elles ont bien évolué. Voilà, des petites girolles qui commencent. Alors je vais les prendre parce qu'elles vont sécher. Hein. J'ai l'impression vraiment, là, c'est dernier carat pour les cueillir. Hein. Vous voyez, celle-ci. Donc de peur qu'il n'y ait pas d'orage qui passe par là, je vais les prendre. Hein. Il y a une petite tache sympa là, vous allez voir. Ah ouais, elles sont sympas. Ah ouais, je vais les prendre. Elles sèchent, elles sont en train de sécher. Elles sont en train de sécher, donc je vais les prendre. Allez, je vais vous faire voir la petite tache qui a bien évolué. Hein. J'ai bien fait de laisser, vous voyez, là, il y a 15 jours. J'étais passé par là et j'avais laissé, vous voyez, elles ont bien grandi. Hein. Elles ont bien grandi, ouais, c'était des épingles. Hein. Donc voilà, ça a fait du bien. Allez, je vous fais voir tout ça. Et puis, celle-ci est jolie. Dans la mousse, là, vous voyez, elles sont un peu plus conservées hein, dans l'humidité. Hop. Encore ici, vous voyez, et là, elles sont sous les mousses. Ah, c'est sympa, il y a une tache sympa, là. Ouais, elles sont bien. Ah ouais, elles sont bien. Bon, je vais tout ramasser, bien sûr. Hein. Je vous fais voir, vous voyez, encore ici, ça remonte encore là. Ah ouais, une petite tache. Cool, la tache. Ah ouais, franchement. Voilà, encore ici, vous voyez, quelques petites que je vais prendre, hein, encore devant. Bon, mais c'est cool, vous voyez. J'ai laissé grandir et là, elles sont bien. Bon, bah allez. Je vais ramasser tout ça. Petite tache bien sympa, là.
Allez, on va ramasser ces petites taches ensemble. Hop. Voilà. Allez, on s'agenouille. Dans les mousses, là, hein, elles sont bien. Hein. Elles sont bien dans les mousses, là. Donc, je vais tout prendre, hein, je le dis, hein, les petites, les grandes, parce que ça sèche. Ouais, les girolles, sympa. Hein. Hop. Allez, ben ça finit au panier. Hein. Ah, les petites aiguilles, là, peut-être que je vais laisser, c'est pas la peine de prendre ça. Hop. Ah, très délicat à ramasser, hein, les girolles dans les mousses. Hop. Des petites girolles bien sympas. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Oui, j'en ai un loupé. Hein. Il y en a encore dessous, là, sous les mousses. Hein. Donc là, elles sont conservées. Hein. Il y a un peu plus d'humidité. Hop. Ah, elles sont jolies. Hein. Elles sont jolies sous la mousse là. Elles sont pas trop sèches celles-ci, vous voyez. Des belles girolles encore. Pas trop grosses, hein, mais je les prends, hein, je le dis. Hein. Ça va sécher à mon avis s'il pleut pas ici. Les orages vont être vraiment localisés. S'il n'y a pas d'eau, eh ben, ça va tout sécher. Voilà, la dernière. Hop. Et voilà, les petites girolles. Sympa, petite tâche sympa. Allez, je vous reprends plus tard. Vous voyez, quand on dit que la forêt est magique, hein, regardez, c'est magique. Hein. La feuille tient toute seule. Elle ne tombe pas. Incroyable, hein. Forêt magique. Hein. Ah ouais, là c'est spectaculaire, voilà. La feuille reste au même niveau, elle tombe pas. Incroyable mais vrai. Bah, allez, on s'arrête sur le champignon. Bah, ça fait 3-4 prospections que je fais, j'en voyais pas, c'était bizarre, mais là je pense qu'on est bien sur la golmotte. Amanita rubescens, hein, la manite rougissante, voilà, bon, elle est foutue. Hein. Elle est foutue, hein, c'est certain, mais oui, on est bien ça. Hein. C'est bien ça, pardon. Oh, oui, satane vineuse. Hein. Le pied vineux également, normalement. Ouais, bon, là, il est complètement pourri, hein, parasité. Et on est bien sur Amanita rubescens. La manite rougissante. Comestible bien cuit, hein, je le rappelle. 20 minutes, mais bon, des modèles frais. Hein. Celui-là, il est un petit peu passé. Il va rester en forêt. Voilà, il y avait un petit moment que j'en avais pas vu. Amanita rubescens. La manite rougissante golmotte. Allez, on continue. Bon, ben voilà. Vous voyez, je suis pas repassé sur cette tâche, là, vous voyez cette souche. Depuis 3 semaines, oui, ça fait 3 semaines. Je n'étais pas venu voir. Bon, elles sont sorties, mais elles sont toutes petites. Alors, j'espère qu'avec la pluie qu'il va y avoir, elles vont grandir. Sinon, ça va tout sécher, mais elles sont là. Donc, c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Ici, là, elles sortent en grappe. Il y en a pas mal. Hein. Donc, on va cacher. Hein. Je vais cacher tout ça. Vous voyez, il y en a pas mal ici. Il y en a encore ici. Donc, elles sont petites. Hein, je vais les laisser. Il y en a encore au pied de l'arbre, là. Il y en a encore devant. Là, oui, je vais pas piétiner parce qu'elles sont en train de sortir. Passer mon pied là. Il y en a encore au pied de l'arbre là. Donc je vais laisser tout ça. Hein. Toutes celles-ci, ah oui, tiens, là-bas aussi. Vous voyez, autour de cette souche, il en pousse tout le temps 300, 400 grammes, hein, facile. Hein. Il y en a encore ici qui arrivent. Et ben allez, je vais laisser en espérant que la pluie tombe ici. Hein.
qu'elles grandissent. Voilà, et on repassera d'ici une quinzaine de jours ou dans 10 jours, on verra bien. Suivant quand est-ce que je pourrais venir. Mais elles sont là, tous les ans. Hein. Elles poussent autour de cette souche. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. Je l'ai appelée la souche magique. Ah oui, tiens, oui, ici aussi, oui. Je l'avais pas vu, ça sort ici également. Ah oui, tiens, il y a un petit calopus au pied là. Ouais, il y en a un petit peu partout. Je regarde plus bas, non. Bon, mais écoutez, voilà, on va laisser grandir cette petite tâche et puis on reviendra la chercher. Bon, bah écoutez, je repasse sur une tâche que j'avais laissée encore une fois. Mais là, j'hésite vraiment parce que voilà, elles sont petites encore. Elles sont pas bien grandes. Bon, elles ont grandi un petit peu, hein, évolué un petit peu, mais voilà, il y en a vraiment qui sont petites. Alors j'hésite à les laisser, mais bon, sachant la météo qu'il y a en ce moment, elles sont pas bien grosses. Enfin, celle-ci un peu mieux. Hein. Celle-ci, bon, je vais la prélever parce que c'est certain, voilà, c'est toutes de cette taille et de cette grosseur avec le pied. Ça serait bien. Et voilà, elles ont cette taille-là, alors je sais pas trop si je prends, si je prends pas. Franchement, je sais pas. Je vais réfléchir, mais bon, voilà. Deux solutions s'offrent à moi. Hein. Soit je les laisse et puis en espérant que la pluie tombe ici. Soit je les ramasse tout de suite, petites, tant pis. Au moins c'est sûr, hein, je les aurai, voilà, ces petites-là. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Bon, je vais pas vous faire voir la tâche, hein, c'est la même que l'autre fois. Voilà, ça continue hein, là-haut. Voilà, celle-ci de cette taille, il n'y a pas de souci, je vais prendre, hein, mais voilà, beaucoup de petites. Donc je laisse pas, je sais pas trop, vous voyez, ça commence vraiment à sécher. On le voit hein, sur celle-ci. Hein. Ah, c'est pénible. Bon, bah écoutez, je crois que je vais prendre les plus grosses et puis tant pis. Hein. On verra bien, on va espérer que Mère Nature veuille bien déverser un peu de pluie ici. Ça les fera grandir un peu plus. Il y en a un peu partout ici. Là. Ouais. Bon, bah écoutez, bah allez, je vais prendre les plus belles et puis on va laisser. Ah oui, là aussi, il y en a là. Ouais, vous voyez, ça sèche vraiment. Hein. C'est vraiment en train de sécher. Je vais défaire celle-ci pour vous faire voir. Ouais, là, vous voyez, ça commence à oranger un peu sur les bords. Bon, bah allez, je vais prendre les plus grosses et puis bon, tant pis, on va laisser. Allez, bah je vous reprends tout de suite. Allez, bah, les 4-5 de plus. Celles qui sont un peu plus jolies. Il y en a dans les feuilles, là, vous voyez. Sous le sapin, là. À l'abri, un petit peu, vous voyez. Le bord commence à être orangé. Hein. Commence à sécher. En haut, il y en a une qui est sèche, j'ai vu. Ici. Elle est cuite, hein, on va la laisser. Et là, il y en a 2 autres ou 3 autres, je sais plus. Assez jolies. On va les chercher ensemble. Voilà, deux ici. Ouais, celle-ci, elle est sympa. Ah ouais, des belles girolles, vous voyez. Une autre ici. Ah, j'en ai longtemps. Hein. Ah oui, et puis dans la girole, moi je mange hein, jusque là, hein, voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, et une autre encore dessous là qui a l'air un peu plus sèche. Ah ouais, elle est sèche celle-ci. Là. Elle a séché. Vous voyez pourquoi je voulais pas laisser les petites, hein, c'est-à-dire qu'elles vont avoir le même sort, hein, s'il pleut pas, ça va sécher. Mais bon, voilà, c'est sympa, voilà, 4 petites girolles encore une fois, avec des gros pieds. Sous ces petits sapins là. Donc, je vais fouiller ce petit coin là. Bon, et ben allez, je continue. Allez, bah je reprends sûrement la dernière séquence de cette vidéo. Une petite tâche que j'avais laissée et j'ai bien fait. Elles sont profitées celles-ci. Bon, elles sont pas super grosses, mais voilà, je vous le dis, elles sont sèches. On le sent vraiment au toucher. Et là, quelques-unes de plus que j'avais laissées, qui ont bien évolué. Elles ont bien évolué, puis voilà, ça vaut le coup des fois de les laisser. Il y a une petite tâche sympa. Hein. J'avais laissé ça il y a 15 jours, il me semble. Il y en a d'autres qui sont sortis ici. Encore ici. Mais voilà, elles sont sympas. Celle-là, elle est belle. Hein. Ah, c'en est qu'une, mais ah non, oui, c'en est qu'une avec 2 pieds.
Ah, elle est belle. Belle girole encore une fois. Bon, voilà, c'est sûrement la dernière tâche. Hein. J'arrive vers ma voiture. Et il est presque 11 h, donc ça va être l'heure de partir. Je vais les prendre des petites ici. Je vais laisser juste les petites têtes d'épingle qu'on voit. Et celles-ci, voilà, je vais les prendre parce qu'elles vont sécher. Bon, les petites, c'est pas la peine de les prendre. Oui, il y en a encore qui sortent ici. Encore quelques-unes ici. Ouais, ça commence vraiment à sécher. De l'eau vite, de l'eau. Voilà ce qu'il faut pour tout le monde. Je vous souhaite dans votre région également hein, des orages et de la pluie bien sûr. On va éviter la grêle hein, pour les potagers, malgré que ça soit bon pour les champignons. Mais pour le potager, c'est pas bien bon. Voilà, et ben écoutez. Allez, je vais prendre ces quelques petites. Elles sont bien pâles en plus, donc des palens. Hein. Mais elles sont pâles, hein. Il manque d'eau, c'est certain. Et ben allez, elles vont être rajoutées à mon panier. Allez, je vous reprends un tout petit peu plus tard. Allez, je vais vous faire le contenu de mon panier parce que je me suis rendu compte que l'autre fois, j'avais pas fait. Donc voilà, des belles girolles ce matin. Je sais pas, peut-être 400, 500 grammes de girolles peut-être. Peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Je n'avais pas trop évalué, mais bon voilà. Des belles girolles Cantarellus palens ce matin, des petites, des grandes, hein, de tout. Donc quelques érythropus que j'ai pris. Voilà, j'en ai pris 3, 4 exactement. Voilà, érythropus, mbolé à pied rouge. Hein. La récompense du mycologue, on l'appelle. Hein. Et voilà, et quelques russules charbonnières que j'ai prises également. Donc voilà, elles n'ont pas l'air véreuses. Hein. Je vais les prendre. Voilà, ça complétera la cueillette. Et puis dans la poêle, ça sera pas mauvais. Un petit mélange forestier. Voilà pour ma cueillette. Allez coureurs. Allez les gars, allez Julien. Et voilà. Là-haut. Et ben ça en fait hein, des véhicules. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir ce matin malgré la grosse chaleur. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, je suis à 1000 mètres d'altitude. Et j'ai regardé tout à l'heure, on est déjà à 27 degrés. Donc 27 degrés à 1000 mètres, ça veut dire que où j'habite, voilà, il faut compter 4-5 degrés, 5 degrés de plus, hein, largement. Donc cet après-midi, ça devrait faire super chaud. Hein. Il est 11 h du matin, donc je m'en vais bien vite. Donc belle balade ce matin avec des beaux érythropus. Bolé à pied rouge, hein, super. Voilà, des beaux modèles, hein, j'en ai trouvé. 4-5, donc voilà, je les ai pris. Et des belles girolles également. Une girole Cantarellus palens, hein, avec cette couleur pâle. Voilà, qui commence à sécher drôlement. Vous l'avez vu dans la vidéo.
J'ai hésité, je les ai quand même pris. J'ai pris les plus grosses. Voilà, j'ai pris le risque de laisser les plus petites. On verra bien, hein, s'il pleut, il pleut. S'il pleut pas, tant pis, ça séchera. Mais bon, s'il y a une bonne pluie, ça devrait les faire repartir. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire pour interagir, et puis un abonnement si c'est toujours pas fait. Rejoignez ma chaîne. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Moi je rentre bien vite, et puis on se retrouve bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir. Peut-être fin de semaine, peut-être en début de semaine prochaine. On verra bien, suivant le temps, et suivant s'il tombe un peu d'eau. Donc d'ici là, je vous laisse, je vous embrasse tous, et puis on n'oublie pas, si on veut continuer à avoir des beaux champis, on suit Tony. Allez, je vous embrasse et je vous dis bye bye.